Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Alors, Genèse 1, ça nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Alors, nous avons l'histoire de la création, n'est-ce pas, dans la Bible, dans le Louis II. Comme il y a plusieurs versions, je voulais juste apporter des petites précisions, n'est-ce pas? Dans notre Bible de Louis II, c'est dit, la terre était informe et vide. Amen, ça dit, la terre était informe et vide. Ça dit, il y avait une terre, mais c'était informe et vide. Ça n'a pas de forme. Mais dans la version en anglais, c'est dit que c'était juste le néant. Et aussi en hébreu, c'était le néant. Amen. Dans hébreu, c'était tout simplement, les ténèbres, c'était le néant, il n'y avait rien. Et c'est dit, il y avait la lumière qui s'est reflétée dans ce néant-là, dans ces ténèbres-là. Il y avait le néant, et il y avait des ténèbres tellement intenses. Ça, c'est le deuxième élément qu'il y avait. Ça, c'est dans la version en hébreu. Et le troisième, c'est que il y avait de la lumière qui a été perçue de ces ténèbres-là. Les ténèbres étaient intenses. Ils étaient denses. Mais on pouvait percevoir de la lumière. Et ça, c'était au niveau de la vibration. Dans la vibration de ces ténèbres, il y avait de la lumière. Et c'est comme ça que Dieu ouvrit la bouche et il dit que la lumière soit, et la lumière s'est manifestée. Et cette parole-là, en hébreu, qui dit que la lumière soit, ça se lit, ça dit les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Amen. Ça dit les 22 lettres se sont manifestées là. Voilà pourquoi c'est dit que Dieu a placé la lumière en Israël, il a placé la sagesse en Israël. Et cette sagesse, c'est un roc établi avant la fondation de la terre. On trouve ça dans Hébreux 8, à partir du verset 22. Et de cette lumière-là donc, cette lumière qui est sortie, qui s'est manifestée de la bouche de Dieu, est sortie 22 lettres. Amen. Ces 22 lettres disent quelque chose de précis. Chaque lettre veut dire quelque chose. Et c'est ça qui forme l'alphabet hébraïque. Amen. Et Dieu aimerait que tu puisses bénéficier de cette lumière-là qui est sur la terre. Parce qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière a jailli, n'est-ce pas, de ces ténèbres-là, et cette lumière qui était sous forme de vibration. Cette lumière qui s'est manifestée à côté des ténèbres qui étaient là. Parce que Dieu a créé le monde sur un système de dualité. Lumière, ténèbres, noir, blanc, grand, petit, mince, gras, etc., etc. Bon, mauvais. Tout a été créé sur ce système de dualité-là afin que le monde puisse tenir en équilibre.
Mais ce n'était pas pour que l'être humain marche dans cette dualité-là. Parce que Dieu lui-même a donné une direction à la terre. Il a dit que la lumière se manifeste. De ces ténèbres-là qui sont là, de cette profondeur d'abîme qui était là, Dieu a dit à la lumière de se manifester. Parce que de ces ténèbres était perçue de la lumière sous forme vibratoire. Amen. Et tout a été mis en branle. À la parole de Dieu, la nature a obéi. Et s'est dit, et la lumière fut. Et Dieu a appelé la lumière jour. Et les ténèbres ont été appelées nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et on voit bien ici que ça a commencé avec le soir. Hein, le premier jour, c'est parti du soir. Soit à partir du matin, c'est parti du soir. Et après 24 heures, on a le second jour. Et le Seigneur aimerait que ses enfants puissent jouir de cette lumière-là qu'il a manifestée pour eux. Parce que il a créé les cieux avant de créer la terre. Et la terre est le reflet du ciel. Parce que sur le système de dualité qu'il a placé, les choses, amen, le ciel, ou bien la terre est opposée au ciel. Je vais dire, dans son altitude. Amen, il y a eu le ciel, il y a eu la terre. Et c'est pas que Dieu voulait que la terre, dans son comportement, dans ses ajustements, marche en opposition au ciel, non. Il a juste dit que le ciel, c'est ce qui est en haut, et la terre, c'est ce qui est en bas. Voilà comment on doit comprendre ce qu'il a dit. C'est dit, au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue des eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et Dieu appelait le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon et Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Amen. Donc, ce qui est en haut a eu son reflet dans ce qui est en bas. Et ce qui est en haut, c'est le ciel, et ce qui est en bas, c'est la terre. Et toi, tu fais partie de la terre. Parce que Dieu a vu que tu pouvais le représenter pleinement sur cette terre. Et il t'a manifesté pour que tu puisses rendre cette terre comme le ciel d'où tu viens. Amen. Voilà l'histoire de la création. Voilà pourquoi il a dit que la lumière soit. C'est-à-dire que la lumière se manifeste dans cette étendue-là, afin que les êtres humains qui seront là, ou les êtres vivants qui seront là, puissent marcher dans la lumière. Donc tout marchait selon l'ordre du Père. Les arbres, les animaux, et puis tout était en harmonie les uns avec les autres, jusqu'au jour où la rébellion est partie des anges déchus, et ça a créé ces déséquilibres. Mais cela n'a pas amené Dieu à changer son point de vue.
à dire, ok, comme il y a un déséquilibre qui a été créé et que les anges sont rebellés contre moi, pas tous les anges bien sûr, une partie des anges sont rebellés contre moi, alors la terre va désormais fonctionner sur le système de dualité comme les anges aimeraient parce qu'ils se sont rebellés, ils n'étaient pas contents. Dieu n'a jamais changé. Les anges déchus se sont rebellés et ils sont venus corrompre la terre. Ils ont mis sur place ce système de dualité et toute l'humanité s'est retrouvée là-dedans. Et quand Dieu créa Adam, il lui a dit, marche sur marche sur la voie de la droiture. Abraham a marché sur la voie de la droiture pendant un certain temps. Pas Abraham, Adam, pardon, excusez-moi, le lapsus. Adam a marché sur la voie de la droiture pendant un certain temps. Et après, il s'est mis aussi à faire comme les anges, déchus. Si bien que toute la terre a été pervertie. Mais il y a des parties de la création qui n'ont pas été perverties. Et Dieu n'a jamais changé. Il n'a jamais dit, ok, maintenant ce sera les ténèbres. Non, non, non. Il a dit, et il continue de dire ce qu'il a dit la première fois, que la lumière soit. Et il attend que chacun d'entre nous, nous puissions marcher dans la lumière, afin d'être victorieux de toutes les œuvres ténébreuses. Et dans Romains 8, alors que tout a été corrompu et que depuis longtemps la terre et une bonne partie de la création sont soumis à des pressions de toutes parts, amen, Romains 8, le verset 19 nous dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Amen. Nous sommes là en train d'attendre ce temps de rédemption où nos corps seraient rachetés. De telle sorte que cette pression, ce déséquilibre créé par les anges déchus n'est plus effet sur l'homme. Et depuis que cela s'est passé, les êtres humains ont changé leur façon de manger, de concevoir les choses. Dans Genèse 6, c'est dit que les hommes étaient tellement méchants. Ils mangeaient les animaux, ils mangeaient tout, de telle sorte qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait plus possibilité qu'ils mangent à leur satiété. Parce que les descendants des anges déchus avaient un appétit très élevé parce que c'était des géants. C'est des gens de beaucoup de mètres. 6, 8 mètres. Ils étaient costauds. Il paraît que Goliath était de cette race-là. Et c'était difficile de les contrôler. Les hommes ont changé leurs habitudes alimentaires, ils ont changé leur façon de faire les choses. Ils étaient maintenant versés vers la méchanceté. Eux qui ont été créés à l'image de Dieu pour marcher dans la pureté, dans la vérité, dans la lumière, eux désormais se sont convertis à la voie de la majorité. Et c'était désormais la loi des ténèbres qui régnait. Mais à l'origine, ce n'est pas ça que Dieu avait conçu. Et Dieu n'a pas non plus dit qu'il allait changer, puisque c'est la tendance que les hommes veulent. Il a continué de dire, devant toi il y a le bien et le mal, choisis le bien. Devant toi il y a la vie et la mort, choisis la vie. Il a continué de le dire, il continue de le dire encore aujourd'hui.
Et dans 1 Jean 4, les épîtres de Jean, dans 1 Jean 4, le verset 5, voilà ce qu'il dit. On va lire au 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà. L'esprit de l'erreur. Et l'erreur, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des anges déchus. Parce que dans notre Bible, c'est présenté dans Genèse 6. On peut penser que les anges déchus sont arrivés sur la terre au moment où Noé était là. Mais non, ils étaient là il y a depuis longtemps. Ils étaient là depuis longtemps. Pervertissant tout ce que Dieu a mis en place. Et l'apôtre Jean dit, ceux-là qui sont de Dieu, ils écoutent Dieu, parce que c'est Dieu qui est leur Père. Et ceux-là qui sont du diable, ils écoutent les œuvres de l'ennemi. Parce que l'ennemi a introduit l'erreur et c'est à son avantage que l'erreur subsiste. Mais Dieu, pour arrêter, pour régler le problème de l'erreur, nous dit que la lumière soit dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes agissements, ton habillement, tout ce que tu fais, que la lumière soit. C'est comme ça que tu vas échapper à cette grosse machine mise en place par des anges déchus depuis très longtemps. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Écoutes-tu Dieu? Amen. Écoutes-tu Dieu? Si tu es de Dieu, tu dois l'écouter. Si tu ne l'écoutes pas, c'est soit que tu es dans la rébellion, soit que tu n'es pas de Dieu, soit que tu ne veux pas faire un effort pour lui obéir, comme tu obéirais à ton Père terrestre. Et Dieu, dans son grand amour, connaissant ce qui arrive, connaissant le combat de la fin, c'est-à-dire le combat des agents du diable contre les agents, contre les enfants de Dieu, Dieu connaissant l'issue de ce combat-là, te dit, sois trouvé dans la lumière. Parce qu'alors, tu seras épargné. Tu seras racheté. Tu n'auras pas souffert en vain. Mais si par crainte et décision, tu te retrouves sur la voie des ténèbres, alors, tu auras l'impression que tout marche bien, mais en réalité, c'est juste une bombe à retardement qui est là. Et cela te surprendra en pleine face. Tu réaliseras que, tiens, tout est ténèbres, tout est oppression. Et toi, il te sera difficile de t'en sortir. Parce que quand l'ennemi est là, c'est pour priver les gens de leur liberté. Quand l'ennemi est là, c'est pour pousser les gens sur le mur, les acculer, à tel point qu'ils ne puissent pas faire ce que Dieu attend d'eux. Voilà le plan de l'ennemi. Opposer Dieu. Mais Dieu te dit, cette opposition n'aura aucun effet sur toi si tu choisis de marcher dans la lumière. Parce que tu es un enfant de lumière, tu dois t'alimenter de lumière et ta vie sera réglée selon le plan de Dieu. Et en nous donnant les 22 lettres de l'alphabet, qui est que la lumière soit, amen, Dieu a pourvu aussi d'intelligence. Amen, ses enfants, si bien que des 22 lettres de l'alphabet a jailli 10 séphirots. Moi, j'aime les appeler les boules de lumière. Et comme je l'ai dit, j'étais en contact avec les séphirots dans mon temps de prière. Je priais quand j'ai entendu Tiferet et Tiferet et Tiferet. Je me suis dit, bon,
ça n'arrêtait pas. J'ai dit, ok, on va aller voir le Tiferet. Et c'était écrit 6e émanation. Je me suis dit, bon, qui me parle? Émanation, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui te parle. Comme un jour, j'étais en train de prier, n'est-ce pas? Dans le temps des fêtes, en 2023. Je priais, c'était mon temps de prière. Le Seigneur me dit, va t'acheter des biscuits. J'ai dit, des biscuits? Mais qui me parle? Le Seigneur dit, c'est moi qui te parle. Va t'acheter des biscuits. Parce que nous savons tous que le 24, ça sera fermé. Mais moi, j'étais toujours dans le monde, en train de fonctionner, n'est-ce pas? En train de fonctionner pour pouvoir amener mes vidéos et puis chercher la face de Dieu. Et puis, je n'avais pas pensé faire une épicerie de dernière minute parce que le 25 serait fermé. Je n'ai pas pensé. Le Seigneur me dit, c'est moi qui te parle. Va te trouver des biscuits parce que vous en aurez besoin. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait rien à la maison. Et chez nous, on aime bien les biscuits. De temps en temps, on aime les biscuits. Alors, j'ai entendu. Alors, je suis descendue trouver les enfants. On a organisé cela. Ils sont allés chercher les biscuits et tout ce qu'on pouvait pour pouvoir se sucrer un peu le bec. Et j'ai continué mon temps avec le Seigneur. Pour entendre encore ce qu'il avait pour moi. Tout cela pour dire que souvent, on peut entendre quelque chose qui semble contraire à ce que Dieu est en train de dire. C'est bon de questionner encore, de questionner pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Seigneur, est-ce que c'est toi? Alors j'ai questionné, j'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Émanation et tout ça, je ne comprends rien. Commencez donc une nouvelle étape pour moi, où j'ai découvert, amen, ce qu'on appelle les séphiros, des boules de lumière, des pôles sur lesquels le Seigneur aimerait qu'on construise, parce que ça nous aiderait, n'est-ce pas, à nous départir des ténèbres, à nous rapprocher de Dieu. Et c'est là que j'ai compris ce que Paul a dit. Il a dit, affectionnez-vous des choses d'en haut, et non de celles qui sont sur la terre. Et il a dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les voies de la chair. Mais pour marcher selon l'esprit, il faut une volonté. Amen. Il faut une volonté de marcher selon l'esprit. Et maintenant, devant ces émanations, ces différentes émanations, je venais, je regardais les boules, et puis je cherchais de lire, je cherchais le sens des boules. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'allais lire, qu'est-ce que ça... Bina, ça correspondait à quoi? Et puis, jugement, ça correspondait à quoi? Et je les lisais, et puis je les lisais. Et je me rendais compte que j'avais beaucoup de barrières. Amen. Je me rendais compte qu'il y avait plein de choses que je ne faisais pas du tout. Pourquoi? Parce que j'étais dans la roue de la chrétienne. C'est dans la roue de la chrétienne. Et pourquoi? C'est à ce moment que le Seigneur a choisi de me révéler les séphiros. C'était parce que j'avais enfin décidé que j'allais mettre en pratique ce qui était décrit dans Lévitique. J'ai dit, bon, ça y est, et puis c'est ça y est. Je vais prendre ce qui est dit dans la Bible en ce qui concerne l'alimentation. Je vais suivre cela parce que j'ai dit, Seigneur, je vais faire quelque chose. Je suis fatiguée. De la grâce et de la grâce et de la grâce. Je veux faire quelque chose. Et j'ai commencé à regarder ce qu'il fallait manger, ce qu'il ne fallait pas manger. Il fallait vider le sang et puis il fallait faire ci, il fallait faire cela. Ça avait l'air complexe, mais j'ai dit, je vais y aller. Et c'est comme ça que le Seigneur me dit, Tiferet, Tiferet. Et en lisant Tiferet, le Seigneur me dit, dans ta marche là, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, et quand je lui ai donné ma vie, je ne sais pas si j'allais à la maternelle ou bien à l'équivalent de première année, je ne sais pas. Et il me dit, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, ton évolution et toute ta marche, tu es arrivé à l'endroit où c'est Tiferet. Il dit, ah bon? Donc, il y a des marches. C'est-à-dire, on le sait. Mais c'est comme on ne fait rien. Il y avait des marches.
Et il y avait les étapes. Et à ce petit ferret où j'étais, où le Seigneur m'a indiqué, bon, j'ai eu à travailler ce qu'il fallait travailler. Et un jour, je devais accompagner mes enfants à une activité. Manque de temps. On est parti rapidement. J'ai pris un bout de pain et j'ai mis une tartinade dessus. Amen, j'ai mis une tartinade dessus et puis, allez, je suis partie. Je conduisais, je mangeais et puis, ben voilà, il fallait qu'on arrive à temps. On est parti, on est revenu et puis, je suis venue m'asseoir devant le Seigneur en fin de soirée pour lui rendre grâce pour la journée. Et le Seigneur me dit, au stade où tu es arrivé, tu ne peux plus manger ce que tu manges là. J'ai dit, manger quoi? Il dit, ce que tu as mangé là, avant de sortir, déposer les enfants, les accompagner, tu ne peux plus manger ça parce que tu as dépassé le stade là. Je n'étais plus au stade de Tiferet là, j'étais ailleurs. Ok? Il dit, tu ne peux plus parce que tu as fini. Tu as accompli. Là, au niveau du Tiferet, là, tu l'as accompli. Tu ne peux plus retourner en arrière. J'ai dit quoi? Excusez-moi de rire. Je venais de comprendre qu'il y avait des choses que je ne pouvais plus manger. Mais j'avais aussi déjà compris qu'il y avait des choses que je ne pouvais plus faire. Amen. Et voilà la lumière. La lumière, elle vient pour t'éclairer. Pour que tu sortes des ténèbres dans lesquelles tu as été plongé, soit depuis ta naissance, par la famille dans laquelle tu es né, du côté où tu es né, soit par la société, peu importe comment les choses ont tourné pour toi, toujours est-il que quand Dieu dit que la lumière soit, il le dit pour que tu sortes des ténèbres. Parce que ton évolution, c'est en direction de la lumière, parce que Dieu est la lumière des lumières. Il ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu te perdes. Il t'a envoyé pour que tu puisses faire ton cheminement, amen, et que tu deviennes une lumière plus éclatante, amen, que tu ne l'es, pour que tu retournes à lui, ayant accompli la raison pour laquelle il t'a créé. Parce que tu es un puzzle, une pièce maîtresse pour l'œuvre de Dieu et son chef-d'œuvre extraordinaire. Voilà ce que tu es. Amen. Tu ne peux donc pas demeurer dans les ténèbres. Et tu dois prendre des résolutions et la décision de sortir des ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Et ça, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire pour toi. Ton mari ne peut pas le faire pour toi, ta femme ne peut pas le faire pour toi, ni ton enfant, ni tes parents. Personne ne peut faire cela pour toi. Toi seul peux décider de sortir de la lumière et mettre en place les résolutions qu'il faudrait pour pouvoir marcher dans cette lumière, sortir des ténèbres, marcher dans la lumière et finir par la lumière. Jésus est mort. Il t'a donné son nom, tu le portes. Tu es lumière parce que Jésus-Christ l'a acquis pour toi. Maintenant, en toi, il y a des ténèbres. Amen. Il y a des ténèbres qui sont en toi. Et ayant la lumière de Jésus, tu as la garantie que tu seras gagnant. Maintenant, à toi de travailler les ténèbres qui sont en toi pour être dans la lumière à tous les niveaux. Et c'est là où ça bloque souvent. Surtout pour les enfants de Dieu. Puisqu'ils sont sauvés par grâce. Ils vont te dire, oh non, mais bon, c'est pas grave, la grâce est là. Mais non, mais Jésus m'a sauvé par grâce, mais ok, c'est pas grave. Mais jusqu'à ce que tu réalises que c'est grave, tu vas demeurer dans ce vice-là que tu chéris. Je ne sais pas c'est quoi le vice. Mais jusqu'à ce que tu réalises que c'est grave, tu demeureras à l'endroit où tu es. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Il veut que tu sortes de là. Imagine que tu es un chrétien qui aime les films. Amen. Imagine que tu aimes les films. Il y a des films qui sont corrects, il y a des films qui ne le sont pas. Il y a des films qui sont purs, sains, les films des années noir et blanc qu'on faisait avant. Mais aussi des films où dès que tu ouvres, tu fermes tout de suite parce que tu te dis, oh,
tu fermes tout de suite. Il y a des films où les acteurs n'avaient rien sur eux de mystique. Il y a d'autres, les acteurs sont remplis de mysticisme. Et si tu passes ton temps à les regarder, le mysticisme va traverser l'écran, va venir jusqu'à toi, te souillant. Donc, c'est des exemples que je donne. Voilà un peu tout ce qui peut se retrouver autour d'un film. Et toi, tu es un enfant de lumière et tu aimerais être saint pour ton Seigneur. Comme tu ne peux pas contrôler, amen, tout ce qui est dans les films, la meilleure façon pour toi de prier, c'est de dire, Seigneur, délivre-moi de tout cela. Et Dieu va te délivrer. Amen, il va t'en délivrer. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu demeures dans la lumière, parce que tu es un enfant de lumière. Et puis, les yeux, c'est la porte de l'âme. Ce que tu regardes avec tes yeux là. Amen. Si c'est saint, tout ton être sera saint, tout ton être sera pur. Jésus-Christ a dit quoi? Si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors tout ton être est ténèbre. Même s'il y a juste un peu qui est ténèbre, c'est que tout ton être est ténèbre. Et Jésus aimerait que toute ta personne soit lumière. Et cela demande donc que tu puisses tout faire pour quitter les ténèbres quand tu les identifies et te retrouver dans la lumière. Voilà pourquoi Paul a dit dans Galates, vous connaissez le passage? Dans Galates 5, excusez-moi, il a dit au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Toutes ces choses énumérées là, c'est les ténèbres. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et Paul dit, tous ceux qui commettent cela ne marcheront pas ne verront pas la face de Dieu. Pourquoi il cite toutes ces affaires-là? Parce que ça, c'est les affaires qui se retrouvent sur le chemin de l'homme qui a choisi la voie des ténèbres. Amen. L'homme qui a choisi la voie des ténèbres, c'est que sur son chemin, il y a toutes ces choses-là. Et sur la voie des ténèbres, il peut les pratiquer. Parce qu'il est sur la voie des ténèbres. Mais toi, tu es enfant de lumière. Tu ne peux pas les pratiquer. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'église de Jésus-Christ se retrouve sur la voie de la dualité. Et puis, c'est resté sur cette voie-là. Quand ça les arrange aujourd'hui d'être dans la lumière, ils sont dans la lumière. Si demain, ce qui les arrange, c'est d'être dans les ténèbres, ils vont dans les ténèbres. Et puis, ils font cette bulle, les zigzags là. Mais, sur la voie de la dualité, tu ne verras pas Dieu non plus. Si celui qui est sur la voie des ténèbres ne verra pas Dieu, toi non plus, tu ne le verras pas. Parce que tu refuses de sortir de la vie des dualités. Tu auras beau confesser que Jésus-Christ est mort pour toi, Jésus-Christ est mort pour toi, Jésus-Christ est mort pour toi. Il arrive qu'à un moment donné, tu dois décider de sortir de la voie de la dualité. Et c'est ça que Paul dit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça que Paul est en train de dire. Et Jésus-Christ marchant sur la terre, amen, il avait beaucoup de problèmes avec... pas lui, les pharisiens avaient des problèmes avec Jésus. Amen. Et il disait aux gens, faites ici, eux-mêmes ils ne le faisaient pas. Ils mettaient les fardeaux sur le peuple. Et Jésus-Christ leur a dit, vous ne voulez pas venir à la lumière parce que vos œuvres ne sont pas bonnes. Pourquoi il leur disait ça? Parce que c'était des gens qui pratiquaient les œuvres des ténèbres. Parce que, ayant sous leurs yeux les lettres, les 22 lettres de l'alphabet, ayant sous leurs yeux les séphiros, amen, ayant sur leurs yeux le chemin
du sorcier, le chemin de celui qui aime la pureté, le chemin de celui qui veut marcher sur la voie double, ayant sous leurs yeux les différents arbres, les possibilités, n'est-ce pas? Au lieu de choisir la lumière, ils choisissaient plutôt les ténèbres. Et Jésus étant venu, Jésus prêchait la lumière, et voilà pourquoi ils n'aimaient pas ça. Parce que Jésus exposait leurs œuvres, Jésus prouvait que c'était possible de marcher uniquement sur la voie de la lumière. Et pourquoi Dieu insiste pour que ses enfants marchent dans la voie de la lumière? Parce que sur la voie des ténèbres, les miracles sont aussi possibles. Amen. Sur la voie des ténèbres, les miracles sont aussi possibles. C'est une affaire de s'accorder. Et on est dans le temps des ténèbres. Alors ceux qui marchent dans les ténèbres s'accordent avec les ténèbres. Et ils envoient les ténèbres sur la terre. Et toi qui n'es pas des ténèbres, tu dois t'accorder avec la lumière et envoyer la lumière sur la terre. Voilà comment les deux groupes seront bien distincts. Et Dieu te dit, marche dans la lumière. Il dit, reçois la lumière. Il dit, et marche dans la lumière. Et les œuvres de la chair fuiront loin de toi. Éphésiens 5. Verset 7. Autrefois, pardon, verset 7. Éphésiens 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par les vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Alors, dans toutes sortes de bonté, la bonté, n'est-ce pas, qui est mentionnée ici, c'est la miséricorde, n'est-ce pas? C'est le séphiro de bonté. La justice, le séphiro de justice. La vérité, la lumière de Dieu, le Kéter, le royaume. Il dit marchez selon cela. Et il dit, le fruit de la lumière consiste en ces trois choses-là ensemble. Si tu marches dans la lumière, on devrait voir en toi quelqu'un de juste, c'est-à-dire quelqu'un qui ne marche pas dans la voie de l'injustice. On devait voir en toi la bonté. On devait voir en toi la vérité. Plusieurs disent qu'ils sont à Dieu. Ils disent on est à Dieu, on aime le Seigneur. Mais ils ne sont pas capables d'avoir un peu de bonté envers l'autre. Ils ne sont pas capables d'avoir un peu de compassion envers leurs frères et sœurs. Tu reconnais l'enfant de Dieu par les attributs de Dieu qui est en lui. Au verset 12 d'Éphésiens 5, c'est dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qu'ils font. Et Dieu dit, sors de là. Sors des voies des ténèbres, les choses qui sont cachées. Il dit, sors de là. Viens à la lumière. Et ta vie sera lumière. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez le bien, aucun impudique ou impur, cupide, c'est-à-dire un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Pourquoi que personne
personnes ne te séduisent par de vains discours. Pourquoi? Parce que plusieurs chrétiens te diront, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, l'essentiel est de te sauver. C'est pas grave, Jésus-Christ a payé pour toi, donc c'est pas grave. Mais tu sais que tu es fait de chair, alors c'est pas grave, tu peux tomber tout le temps. C'est pas grave, tu es sauvé. Le salut est gratuit, c'est la grâce. C'est pas grave. Mais moi je te dis, sors des vains discours. Sors des personnes qui te disent, ce n'est pas grave, sors de là. Sors de là. Et décide en ton fort intérieur, dans ton âme, dans ta pleine conscience, décide de faire la volonté de Dieu. Et tu verras comment ta vie va juste grimper comme un escalier. Les marches d'un escalier, tu seras étonné. Comment tu vas changer d'état tout de suite? Tu vas changer de marche. Et tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que tu auras utilisé ta volonté pour dire, assez c'est assez, je ne veux plus marcher sur la voie de la dualité. Je veux marcher dans la voie de la lumière. Je veux marcher dans ce que Jésus-Christ me dit. Quand j'étais dans mes maternités, c'était difficile, n'est-ce pas? Et j'aimais aller vers les personnes qui allaient me dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux dormir. J'avais déjà un programme. Ma vie était établie. J'avais déjà développé une relation avec le Seigneur. Et puis, ma vie devait continuer d'aller dans une marche en escalier. Mais souvent, je me levais, je paraissais. Et puis, je passais par toutes sortes de hauts et bas. Mais ma conscience à l'intérieur me disait que mon comportement n'était pas correct. Ma conscience dans mon fort intérieur me disait que je devais prendre du temps avec le Seigneur. Mais je ne voulais pas. Alors j'allais vers les différentes femmes qui étaient des mères, qui avaient des enfants. Et je leur disais, je n'arrive pas à lire ma Bible, et puis je n'arrive pas à prier, et puis je n'arrive pas. Et puis ils me disaient, mais Ursule, tu vas le faire comment? Mais tu ne peux pas prier, dors. Alors je dormais. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, Ursule, tu es à la veille de sombrer définitivement. Toi, si tu continues là, tu vas sombrer définitivement. Réveille-toi et réveille-toi et réveille-toi. Je ne voulais pas entendre ces propos, mais je savais dans mon fort intérieur que c'était ça que j'avais besoin d'entendre de mon Seigneur. Il m'aimait tellement qu'il est venu me dire, sors de là, de la mentalité de complaisance. Sors d'aller vers les gens que tu sais que ils ne prient pas, ils ne lisent pas leur Bible, et puis finalement ils ne peuvent pas t'aider. Sors de là. J'aurais aimé entendre autre chose. J'aurais aimé entendre que Jésus me dise, ouais, tu as raison, dors. Mais non, non, non. Il m'aimait tellement qu'il m'a dit, si tu restes là-dedans, tu es à la veille de sombrer définitivement. Et j'avais entendu sa voix. Et c'était mieux de venir devant lui et pleurer toutes les larmes de mon corps. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant au moins 6 mois. Et chaque jour, je me levais, je quittais ma chambre, j'arrivais au salon, toute ma maison dormait, et je pleurais jusqu'au matin. Et quand le matin, quand c'était l'heure qui approchait, je me lavais, et puis je m'occupais de mes enfants. Mais toute la nuit, j'avais pleuré. Et le Seigneur était dans ça parce qu'il voulait que je marche dans la lumière. Et ça a été une marche. Des hauts, des bas, des hauts et des bas. Mais il m'a
amené de sortir des vains discours. Des gens qui disent, oh non, mais c'est pas grave, tu peux dormir. Oui, tu attends un bébé, tu peux dormir. Oh non, mais c'est pas grave, tu sais, tu as beaucoup d'enfants, c'est difficile. Et tu peux dormir. Je donne cet exemple parce que mon exemple, ça touche la maternité, mais pour beaucoup, ça touche autre chose. Oh, j'ai beaucoup de travail à faire, je n'ai pas le temps de lire ma Bible. Oh, je suis ceci, cela, et puis bon, c'est compliqué. Oh, j'ai beaucoup d'activités, et puis ta. Mais jusqu'à ce que tu mettes Dieu comme la priorité des priorités dans ta vie, tu demeureras dans les ténèbres ou bien dans la pénombre. Jusqu'à ce que tu le mettes comme ta priorité, tu vas demeurer séparé de lui par les ténèbres qui sont là. Toujours en train de nous attirer loin de Dieu. Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te dit aujourd'hui que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit. Sors de tout ce qui t'amène vers le bas. Et élève ton esprit en direction de ton Dieu. Il t'a sauvé, il t'a aimé, il a tout donné pour toi. Et toi, en retour, que fais-tu? Parce qu'il l'a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. On l'allume pour qu'elle puisse éclairer. Et Jésus-Christ t'a allumé. Tu es la lampe de Jésus qui a été allumée. Il est temps que tu la fasses briller jusqu'aux extrémités de la terre. Éphésiens 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Premier état. Réveille-toi. Amen. Réveille-toi, décolle tes yeux. Décolle-les. Réveille-toi. Va laver ton visage. Amen. Va le laver. Passe de l'eau froide sur ton visage. Prends une serviette, essuie bien ton visage. Et puis réveille-toi. Premier élément. Deuxième élément. Relève-toi. Amen. Réveille-toi, décolle tes yeux, relève-toi. Tu es couché? Alors lève-toi, va laver ton visage. Ça, c'est se relever. Tu es découragé? Tiens-toi debout. Tu avais marché avec Dieu, puis maintenant tu es à terre. Allez, relève-toi. Encourage-toi, mets-toi debout. Prends ta Bible, va la lire, fais tes recherches, prie, chante-lui des louanges, demande-lui de l'aide. Et le Saint-Esprit qui est là va t'aider. Surtout, demande au Saint-Esprit de te remplir. Parce que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu dans la chair. Ce n'est pas possible. Demande à l'Esprit Saint de te remplir. Il va venir te visiter. Il ne veut que cela. Et pendant que tu es dans ce cheminement, Christ va t'éclairer dans ce que tu as besoin de savoir au moment où tu es. Et au fur et à mesure, il va t'éclairer à chaque étape où tu es. De telle sorte que si tu es arrivé à l'étape 8, amen, tu auras le nécessaire pour l'étape 8. Mais n'arrive pas à l'étape 8 pour descendre à l'étape 5, pour dire, oh, mais voilà, et puis si c'est passé. Non, 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 non. On évolue, on ne régresse pas. Dieu ne veut pas que tu régresses. Il veut que tu avances. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui arrivent après toi. Tu es un leader pour plusieurs. Tu es un leader pour plusieurs. Que ce soit ta famille, peu importe, tu es un leader. Les leaders ne reculent pas. Les leaders, ils avancent. Et quand ils tombent, ils pleurent et puis ils se relèvent, ils continuent. Tu es un leader. Nous sommes dans les temps des ténèbres. On peut le voir, on peut le constater. Mais tu es la lumière de Dieu sur cette terre pour briller. Et pour arracher plusieurs du monde des ténèbres, des griffes du malin. Si tu restes couché, qui va les arracher? Si tu restes endormi, comment ils vont voir? Parce que tu es leur lumière. Lève-toi donc, donne-leur cette lumière pour qu'ils puissent voir et qu'eux aussi puissent être des lumières pour d'autres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bon sabbat et puis Maranatha, Jésus revient.
Amen et Alléluia sont tous bénis. Amen et Amen.